Bonjour, mes meilleures salutations à vous encore une fois. Il me fait grand plaisir de vous retrouver pour un autre partage de mes réflexions personnelles à la suite de la lecture de la revue Vie liturgique. La période de l'Avent est un temps où nous faisons mémoire d'une triple promesse. Promesse d'une venue qui a été réalisée à Noël, promesse d'une présence parmi nous. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et elle se réalise actuellement. On la vit présentement. Puis, il y a la promesse d'un retour qui aura lieu à la fin des temps. Attendre est donc l'activité principale toute désignée maintenant durant ce temps de l'Avent. Mais attendre est plutôt ennuyant, exaspérant parfois, surtout en file pour prendre l'autobus ou pour payer ses achats. Quoi faire pendant ce temps? Soupirer d'impatience? Niaiser? Se distraire avec son téléphone? Ou bien se préparer le cœur pour bien accueillir quelqu'un qui nous aime et que l'on aime et qui va venir un de ces jours? L'Avent est donc tout orienté vers une attente. Pourquoi attendre? Le premier qui a eu à attendre, c'est Dieu. Il sait ce que c'est que d'attendre, lui. Il a de l'expérience dans ce domaine. L'avez-vous déjà contemplé dans cette préoccupation? Il est beau à voir. Sans s'épuiser, il patiente. Il soupire affectueusement devant nos lenteurs à l'accueillir, à croire en lui et à lui accorder notre amour, car il nous veut entièrement libres dans nos comportements. Il ne brusquera personne en lui disant de se hâter ou de faire le bon choix, car il le mérite bien. Prenons-le comme modèle devant sa longue et sereine attente envers son peuple et vis-à-vis chacun et chacune de nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu a conduit Israël avec patience. Malgré les ruptures d'alliance, il est demeuré fidèle en tout. Il ne s'est jamais montré défaitiste. Il n'a jamais désespéré de l'être humain. Les Écritures disent qu'il s'est montré lent à la colère et plein d'amour. À plusieurs reprises, il a fait preuve de miséricorde. La miséricorde est sa qualité dominante. Chez lui, pas de jugement et de condamnation. Au contraire, il sauve, il libère. Le prophète Isaïe dit qu'il est rédempteur. Un psaume révèle qu'il ne sommeille ni ne dort. C'est le psaume 120. Il est veilleur, il est sentinelle, il espère, il attend avec son cœur de père. Dans la première lecture, le prophète Isaïe précède Jésus en lui donnant le nom de Père. Il mentionne le regard bienveillant du Père sur nous, où il est présent et tout attentionné, comme un bon potier avec son argile. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes l'ouvrage de tes doigts, dit le prophète. Au chapitre 64, verset 7, toujours le prophète Isaïe. Dieu est créateur et artiste. Un artiste ne vit que pour ses œuvres. Dieu ne vit que pour nous. Il en a fait sa priorité. Ça veut donc dire que je fais une différence dans sa vie.
C'est agréable et étonnant à entendre. Il est comme ça, Dieu. Il est admirable. Il est merveilleux à contempler. Il est inspirant. Peut-être que j'aurai le goût de marcher sur ses traces en vivant une certaine réciprocité. S'il m'attend, pourquoi je ne l'attendrai pas à mon tour? Le contempler a éveillé en moi le désir de sa venue. Cette attitude de Dieu est comme un phare lumineux durant la nuit. Elle est porteuse d'une espérance nouvelle de parvenir à bon port un jour. Dans le psaume du jour, le psalmiste implore le Seigneur de 3 manières différentes. Il se voit comme berger, vigneron et protecteur. Il aime se voir dans sa relation à Dieu, tantôt comme le troupeau que garde le bon pasteur, tantôt comme la vigne où il travaille, et tantôt dans ses bras. Et le refrain de ce psaume est un pressant appel. Dieu, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Un petit refrain qu'il ferait bon de ruminer et de chantonner tout au long de la journée et qui inspire probablement le thème de l'Avent de cette année. Montre-nous ton visage. Pourquoi je veux te voir? Parce que, comme le peuple en exil se sentant abandonné par Dieu, moi aussi, à certains moments de ma vie, je me sens dans l'obligation de dire, tu nous as caché ton visage. Je te cherche et je ne te trouve pas. Je ne suis pas loin de la déprime. J'ai besoin que quelqu'un me remette debout. Ces paroles retentissent comme une lamentation et un appel au secours. Elles rappellent les cris de tristesse et d'angoisse de tant d'hommes et de femmes d'aujourd'hui, de notre temps, accablés par le poids de la souffrance et du désespoir de la guerre, de la famine et de l'itinérance. Puis, dans un sursaut de confiance, j'ajoute, fais-nous revenir vers toi et nous serons sauvés. Oui, que je revienne vers toi avec mes frères et sœurs qui ont lancé la foi, la religion, l'Église par-dessus bord. L'Église n'est pas sans reproche avec tous ces scandales. Mais qui est parfait? Moi aussi j'ai mes torts. Je tourne la page et je me reprends à espérer en la miséricorde de Dieu. L'Évangile nous présente une parabole qui met en scène un portier invité à veiller alors que son maître est parti en voyage. Voilà que nous sommes appelés à veiller jusqu'à son retour. Veiller, c'est rester éveillé, attentif, afin de protéger. Soulignons la parenté étymologique entre attente et attention. Les deux viennent du latin attendere, qui veut dire tendre vers. L'Avent nous rappelle que tout en étant tendus vers Dieu, nous sommes appelés à devenir toujours plus attentifs à ceux et celles qui nous entourent. Veille sur toi d'abord. Veille sur tes frères et sœurs de ton entourage. Ne sois pas pris en défaut de fraternité. Ne te laisse pas surprendre en train de rêver et d'oublier ton rôle de veilleur. Veille
et attends d'une manière active et non passive pour être en mesure de bien accueillir celui qui t'aime et que tu aimes, ton Seigneur et ton Dieu. Tout vient à point à qui sait attendre. Pour que notre attente ne soit pas vaine, faisons-la avec les meilleures dispositions intérieures, c'est-à-dire avec le cœur. Mon attente sera différente si j'attends un ennemi qui cherche à se venger ou si je soupire après quelqu'un qui m'aime et que j'aime. J'anticipe le moment de son retour et je prends plaisir à imaginer déjà la fête. Je me prépare de mon mieux à le recevoir. Bien l'accueillir sera une préoccupation de tous les instants. Rien ne sera négligé pour lui. J'y pense souvent et je le désire de tout cœur. Tu peux venir, Seigneur. Je t'attends, le cœur battant. Alors voilà, c'est un rendez-vous pour une prochaine occasion. Alors, portez-vous bien et joyeux temps de l'Avent. Au revoir.